Bonjour à tous, c'est Nerolf et donc nous sommes partis pour la suite de notre let's play sur Pokémon Noir 2. Nerolf. J'avais oublié quelque chose d'important. Important, une baie. Ce sont des baies au rang. Donne-en à tes Pokémon pour leur redonner des PV. Un truc de dresseur aussi, si tu fais tenir une baie à un Pokémon, il sera capable de l'utiliser tout seul pendant le combat s'il est affaibli. Je te dis d'aller te mesurer au champion, mais fais attention, celui de Pavonnet est un dresseur pro. Inutile de te ronger les sangs pour autant. Si tu penses bien à ce que tu dois faire, ou à ce que tes Pokémon peuvent faire, gagner est tout sauf impossible. Si tu arrives à le battre, il faudra affronter les dresseurs encore plus forts. Oui, les autres champions. C'est en unissant ses forces avec ces Pokémon qu'on grandit en tant que dresseur. En devenant plus fort, il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Bon, en parlant de ça, j'ai fait un peu de level up. Et donc notre équipe est composée de... Hop. What. Niveau 14, oui. Parce que niveau 15, vous savez ce qui se passe, je pense. Il a les attaques charge, sport coton, cage éclair et éclair. Ensuite, il y a Riolu, qui a ruse, vive attaque, forte paume et riposte, niveau 15. Larveillette, qui a charge, sécrétion, piqûre et tranche-herbe, niveau 15. Et Moustillon, qui a charge, puissance, pistolet à eau et tourniquet, et qui est niveau 15. Donc voilà, nous pouvons y aller. Ah oui, et les baies, bien sûr. Hop, on va se dépêcher. Hop, les baies. Allez. Hop. Oui, donnez. Hop. Voilà. Watwat et Riolu, parce que c'est eux qui vont me servir pour l'arène, je pense. Surtout Riolu. Bon, Watwat, c'est pour qu'il évolue. Hop. Redirection Pavonnet. Merde. Hop. Première arène. Donc voilà, après 3 épisodes. Enfin, oui, aussi, désolé pour la coupure dans l'épisode 2, qui a dû être en 2 parties. Je sais même pas comment ça s'est fait, c'est mon PC qui a décidé ainsi. Bah, je trouve ça aussi... je trouve ça intéressant parce que au moins je peux mettre une partie et faire une séance de level up et directement que la deuxième partie est mise, je peux directement vous tourner l'épisode d'après, tout en ayant suivi vos commentaires bien sûr. Alors donc nous sommes partis. Hop. Donc je suppose que vous connaissez le champion. Hop. Donc direction l'arène de Pavonnet. Je trouvais ça bien aussi, l'école de dresseur et l'arène qui se trouve derrière. Enfin, je sais pas, c'est une nouveauté. Hop. Bon, vous l'avez reconnu, hein, le champion, il est de dos, là. Bon. Bonjour, je suis le guide des arènes et je m'appelle Guido. Merci de ta visite aujourd'hui pour célébrer cela. Tiens, eau fraîche. Les arènes servent à évaluer le talent de dresseur. Pour faire simple, si tu gagnes contre le champion, on te reconnaîtra comme bon dresseur. Si tu n'as plus de Pokémon en état de se battre, tu déclares forfait. C'est pour ça que je te conseille de venir avec le plus de Pokémon possible. Ouais. Bon. Et oui, c'est Cheren. Ah, le Challenger. Bon, il l'a pas dit, désolé. Bienvenue à l'arène Pokémon de Pavonnet. Je suis Cheren, le champion. Voilà. Je devrais être plus précis et dire nouveau champion peut-être. Et plutôt que de me perdre en détails, je devrais apporter les derniers préparatifs à l'arène pour t'accueillir. Comme il se doit. J'aurais peut-être faire des voix, je sais pas. Ouais, j'en ferai peut-être pour le prochain épisode, j'essayerai. Nous devons traiter notre challenger comme il convient, alors à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces 2 dresseurs, tu pourras m'affronter. Bon, je suppose qu'avec le level-up que j'ai fait, j'aurais pouvoir vite faire. Je trouve ça intéressant aussi que dans l'arène, pour une fois, il y ait un vrai terrain de combat Pokémon. Ou un terrain de foot aussi. Ah bah ouais. Enfin, oui, voilà, donc nous sommes partis, c'est pour ça qu'on est là. Monsieur Cheren, attends. Monsieur Cheren a confiance en moi. Il m'a choisi pour être dresseur de l'arène. Oui, on va essayer de faire des voix mieux que ça, bien sûr. Bon, un petit peu le level. Il doit être level 10, quelque chose par là, non? Hop. 9 seulement? Ah, je suis peut-être un peu loin. Oh, c'est pas grave. Pour moi, ça ira plus vite. Bon, éclair.
Oui, il faut savoir que là je joue, comme c'est un let's play, je vous montre la façon dont je joue normalement déjà. Hop. Donc j'ai toujours l'habitude de faire énormément de level up pour que le reste soit plus facile. Voilà. Ah, level 15. Bon, toi tu vas prendre chargeur. Ah oui, je vais changer sport coton, voilà. Hop. Un ponchio. Ouh, je vais le laisser. Voilà. Hop. Il devrait pouvoir le battre sans souci. Allez, hop. On a toujours des attaques inutiles comme flair. Je vois pas à quoi ça sert. Enfin, vous me direz, oui, c'est pour identifier le Pokémon et normalement ça donne plus de précision. En tout cas, les attaques ont moins de chances d'échouer. Bon, il est déjà mort. C'est un truc comme ça, mais bon, voilà. Perso, je trouve pas ça intéressant. Tu es fort comme dresseur ou alors c'est juste ton équipe. Voilà. Ah. Quoi, Wattpad évolue. Ah, c'est un épisode qui commence bien en tout cas. Déjà une évolution. Pop. Félicitations, votre Wattpad évolue en l'énergie. Si tu gagnes contre ma copine, tu pourras affronter le champion. T'es pas un peu jeune pour avoir une copine? Non, je ne vais rien dire. Donc voilà, je vais changer vite fait. Hop. Et je vais mettre l'Arveillette, tiens. Voilà. Comme ça, pour combattre Riolu, ce sera bien sûr pour le champion. Je vais te montrer ce que Monsieur Chiren m'a fait étudier. Oh. Oui, désolé, je ne suis pas très doué pour les voix. Ah putain, les voix. Un combat lancé par Fiette Mariko. Ponchio. Je trouve ça bien d'avoir comparé aux premiers opus de Noir et Blanc, que la reine des types normales soit la première. Parce que la deuxième, sérieusement, je trouvais ça un peu ridicule. Voilà. Parce que les Pokémon de type normal, il faut le dire, c'est pas vraiment le top. Bon. Tu as KO et un ratanté. Piqûre. J'essayerai d'aller à la ville de la deuxième arène pour cet épisode. Déjà, putain. Finalement, l'Arveillette ne se débrouille pas mal. Acquérir des connaissances, c'est bien. Les mettre en pratique, c'est mieux. Ah oui, évidemment. Tu te débrouilles très bien, mais il te reste encore le champion, hein. Hop, et pour le champion, nous avons donc... hop, Riolu. Il s'agit certainement de ton premier challenge... Attends, non, je vais pas faire une fois comme ça. Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donnons chacun notre maximum pour n'avoir aucun regret. Ah, enfin, le premier badge. Oui, je compte bien gagner. Avec un type combat, je pense que je peux largement gagner. Avec les levels d'avance. Il doit être level 14 environ. Comment lancer par champion de Chiren. Ratant. Bon, lui, il doit être 12 et le prochain 14, non? Bon, c'est décevant, je sais pas pourquoi. Je trouve que le premier champion devrait avoir des Pokémon niveau 15. Ce serait beaucoup mieux. Hop, forte paume. Hop. Hop. Qui fait quoi? 26. Un potion va être envoyé. Il a que 2 Pokémon, c'est ça? On peut pas le voir. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire un échange avec Moustillon. Voilà, comme ça, ils auront tous participé. Bonjour. Bon. Je serai le mur que tu dois abattre. Oh putain, ce thème est épique. Je vais utiliser des charges juste pour que vous puissiez l'écouter un petit peu plus longtemps. Tu as donc choisi cette capacité, bien, tu es redoutable. Oh putain, t'aurais un coup critique, non, tu te fous de ma gueule. Vous avez battu le champion de Chiren. Voilà, combat de Pokémon dans toute
cette splendeur. Bon, je pense que quand je m'affronterai à des champions, je vous laisserai écouter ce thème parce que perso, je trouve que c'est un des meilleurs de noir et blanc depuis les premiers opus. Je suis content que je suis content que tu aies été mon premier adversaire depuis ma prise de fonction. Ce fut un admirable combat, je le pense sincèrement. Et pour vous féliciter, ton équipe et toi, voici. Ah, le premier badge. Ah. Il a pas changé. Il me semble pas. Tout... Aloe nous donnait le même, il me semble. Oui, Aloe c'était la championne de Maillard. Donc la deuxième championne, c'est qui utilise des Pokémon de type normal dans Noir et Blanc. Donc Nerolf reçoit le badge basique de Cheren. Le badge basique, ton premier badge, un événement à célébrer. Grâce à lui, tous les Pokémon jusqu'au niveau 20 t'obéiront sans discuter, même si tu les as reçus en échange. Ensuite, je voudrais t'offrir autre chose. C'était 83 rengorgements. Je l'utiliserai pas donc. En utilisant un CT83, tu pourras enseigner la capacité rengorgement à tes Pokémon. En combat, elle permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale. Au fait, les capsules techniques peuvent être utilisées autant de fois que tu le souhaites. Il existe 8 arènes dans Unis, chacune délivrant un badge. En tant que dresseur, ton but est de tous les obtenir. D'autant que cela te permettra de compléter ton Pokédex. Il y a 2 ans, j'étais à ta place avec Bianca et notre camarade. Je trouve ça dommage qu'il lui ait pas donné de nom au héros de Noir et Blanc. Hein. Ça aurait été mieux. Nous avons reçu notre Pokédex et nous sommes partis en voyage. Ouais, c'est tout ce que... En fait, en parlant de ça, les CT qui deviennent... Enfin, d'un sens, c'est pas mal. Au moins, ça nous permet d'apprendre plusieurs fois la même capacité. Mais alors, capacité... Donc CT et CS, ça devient la même chose puisque... voilà, les CS, c'était la particularité qu'elles avaient, enfin je trouve, d'être utilisées plusieurs fois, et maintenant le CT qui ont la même chose, voilà, je trouve ça un peu décevant, ça facilite le truc, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, depuis, donc voilà, pour évoluer en 2 ans, tout ce que vous devez faire, c'est trouver une amie, et échanger vos lunettes avec elle, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Cheren qui avait des lunettes avant n'en a plus maintenant, et Bianca qui n'en avait pas avant, en a. Donc voilà, vous savez comment vous faire grandir de 2 ans. Échangez vos lunettes avec quelqu'un. Mais justement là, coucou. Alors ça s'est passé comment, les combats d'arène? Oh, le badge basique, c'est super méga génial. Eh badge, alors que tu viens de commencer ton voyage, tu as du potentiel en tant que dresseur. J'ai du flair pour ça. J'ai un cadeau pour toi, là c'est tes retours. Si un Pokémon connaît retour, plus il aimera son dresseur et plus la puissance de cette capacité sera élevée. Mais c'est Cheren. Oh là là. Il y a quelque chose entre eux, moi je vous le dis. Bianca, cela faisait si longtemps. 2 ans, n'est-ce pas? Alors ils sont restés dans la même région, mais ça fait 2 ans qu'ils se voient plus. Ah, je trouve ça complètement con. Ah! Qu'est-ce que t'as en tête? Je me disais que tu pourrais utiliser la fonction enregistrement du Vokit. Comme cela, nous pourrions nous contacter. Oh, moi aussi, je pourrais te parler. J'y avais pas pensé, donc. Voilà, j'ai aussi enregistré. Entrer le professeur Keteria dans ton répertoire. Vokit sonne. Bizarrement, elle l'enregistre, voilà. C'est bon. Nerolf décroche. Eh bien, Nerolf. Je suis le professeur Keteria. Bianca m'a dit que tu avais accepté Pokédex, c'est parfait, merci. Grâce à toi, nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copains comme Grucuit. Les expressions, je ne vous dis pas. J'ai déjà dit dans le précédent épisode, mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir adapté les expressions au monde Pokémon. Professeur, c'est super top excitant. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vu par ici, il y a 2 ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon, Cheren, ça marche, t'as une nouvelle vocation de champion d'arène? Professeur, ça faisait si longtemps, toujours aussi dynamique, à ce que je vois. L'arène, donc, c'est une activité fort exigeante, mais avec mes partenaires à mes côtés, je te connais, Cheren. Elle lui coupe la chie. Tu es bien du genre à devenir champion en proposant des matchs serrés pour renforcer le lien entre les challengers et leur équipe, pas vrai? Bien sûr. Cheren, c'est une graine de champion et moi je suis un œuf de professeur.
Nerol, c'est un DVD. Oh là là. Ou dresseur en voie de développement. Un futur super dresseur, quoi, toujours avec les Pokémon à ses côtés. Et oui, Bianca, notre monde est aussi celui des Pokémon. Ne l'oublions pas, mes petits. Poursuivez vos rêves et tout le tout team, mais en pensant aux Pokémon. Surtout toi, Nerolf. Ton Pokédex est une affaire sérieuse. Mais ta priorité, c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Ah, enfin. Bon, laissez-moi repartir, s'il vous plaît. Il y a une deuxième arène qui m'attend. Alors, Nerolf, tu trouves pas le professeur Keteleria formidable? En la contactant avec le Vokit, elle peut évaluer ton Pokédex ou t'apprendre des choses sur l'évolution des Pokémon. Hey, nous aussi, on peut t'aider. Je peux te dire si tes Pokémon t'aiment bien ou pas. Je vérifie si l'enregistrement fonctionne toujours. Oui, ça a l'air. Bianca a raison. Quant à moi, je peux te conseiller sur les capacités spéciales ou les affinités de type des Pokémon. C'est bon, Oh non. Ah, c'est la première fois que je suis déçu d'entendre parler de Chirix. Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Très bien, il est temps de passer à l'arène. Bien sûr que je suis redoutable, je vais forcément gagner. Je peux y aller. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Maintenant, je vais te donner un Ségir. C'est un autre appareil high-tech qui permet de se connecter par infrarouge ou par communication sans fil. Voilà. Oui, je t'active, allez hop. Pour allumer ton Ségir, il suffit de toucher le bouton d'activation en bas à droite de l'écran. Ensuite, tu pourras accéder aux explications de Ségir en touchant le point d'interrogation en bas à droite. Maintenant, tu comptes faire quoi? À la Honte-sur-Mer, tu sais, la ville après Amaïd, il y a une arène là-bas. Je peux? Merci. On va passer au centre. Je pense que je vais mettre Moustillon en premier. Enfin, je ne sais pas, on verra. De toute façon, dès qu'il y en a un qui passe au niveau 13, je le changerai. 16, pardon. Hop, hop, hop. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme maintenant. A bientôt. Voilà donc, premier Pokémon. Ordre Moustillon. Ah, d'ailleurs il va bientôt évoluer, Moustillon. Oh, ce serait... Oh putain, deux évolutions en un seul épisode, ce serait génial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, en parlant de ça... Si mon PC continue de diviser les épisodes en deux, eh bien à chaque fois que vous verrez épisode 2 partie 1, l'épisode signifiera tout simplement la session dans laquelle j'ai tourné. Par exemple, si j'ai tourné, je dis épisode 2 partie 1, partie 2 et partie 3, ça voudra dire que j'ai parti les 3... Désolé, j'ai du mal à parler. J'ai fait tourner les 3 épisodes en même temps, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de pause entre eux, voilà. Et oh! Je suis désolé, j'ai encore oublié un truc. Il fallait que j'améliore ton Pokédex pour qu'il affiche la liste des habitats. Ah oui, ça c'est juste génial. Sur l'option 3 high-tech, passe-moi ton Pokédex, tu vas voir. Je vous jure, pour capturer des Pokémon, ça aide beaucoup, je trouve. La liste des habitats permet de voir... Attends. La liste des habitats permet de voir quels Pokémon vivent dans quelle zone. C'est super utile pour faire des vérifications. C'est super simple à utiliser. Tu ouvres le Pokédex et tu touches le bouton Habitat. Ensuite, tu choisis l'endroit que tu veux voir. Comme ça, tu peux voir tous les Pokémon qui y habitent et vérifier si tu les as attrapés ou pas. Dingue, non. Tu veux que je répète? Non. Alors, conseil de pro, quand tu marches sur le chemin, parfois les hautes arbres sont mieux. C'est parce que dedans, ici, je te laisse le plaisir d'un dégoût. Oui, il y a des Pokémon spéciaux. En remplissant le Pokédex, il y a plein de choses qui deviennent possibles. Alors, explore partout pour attraper les petites bêtes. A plus. Voilà, fous-moi la peau. Dégage. Merci. Bon, j'espère que normalement le vieux va nous laisser la paix. Nous foutre la paix et nous laisser passer, pardon. Hop. Voilà, allez, dégage. Oh, le beau badge, vas-y, comme il brille. J'en suis fou, mais le monde est aveugle et cruel. Je vais te le prouver tout de suite. Voilà. Ah. D'ailleurs, je pense que je m'arrêterai vers l'arrivée de Honte-sur-Mer. Je ferai un peu de level up jusqu'au niveau 20 pour le deuxième combat. Je vais pas les enchaîner. Surtout que j'ai pas le bon Pokémon. D'ailleurs, il y aura une recrue, logiquement. J'essaierai de la capturer dans cet épisode. Ah, il a Riolu, lui. Non, désolé. Ah, ténacité. Hop, hop, hop.
Donc oui, je vais essayer de capturer la recrue. Hop. D'ailleurs, je vous dis... Là, si je l'ai, je vous préviendrai, c'est mon Pokémon préféré qui est juste là-bas. En tout cas, son évolution est mon Pokémon préféré. Voilà. Allez, dépêche-toi. Là-dessus, mon tonnerre, Jorgan. Je n'aurais pas dû faire preuve de ton arrogance. Allez, fous-moi la paix, tu m'as bien eu. Quand les enfants ont une équipe fiable, les adultes ne devraient pas les prendre de haut. Oui, c'est bien. Allez, va-t'en. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez au combat, mais je trouve pas qu'il a une tête d'enfant de 10 ans. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je dirais plutôt qu'il a quand même dans les 13 ans. Enfin, je ne sais pas. Habitat, hop, je regardais. Route 19. On a tout. Ok. Route 20. On n'a pas tout. Ah bah oui, je sais c'est lequel qui me manque. Hop, c'est un qui m'a bien fait chier. Au cas où vous ne le sauriez pas, et le ranger Maïd, il me manque aussi le même. C'est un Solourdo. Oh lui, qu'est-ce que j'ai nerf fait l'instant. Oh le combat, merde. Donc un Solourdo, j'ai galéré pour l'avoir, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à l'avoir en duel. Donc, venez tous les deux. Vous voyez ces hautes herbes de couleur sombre? Il arrive parfois qu'un Pokémon plus fort que la moyenne s'y cache et parfois même deux Pokémon en même temps. Alors faites bien attention en y pénétrant. Votre prochaine épreuve sera l'arène d'Onde-sur-Mer. Et d'ailleurs, mais Pécha, ok. Je sais plus pourquoi Pécha, c'est pas pour l'empoisonnement? Il me semble. Je sais plus. Furix pour toi aussi. Bah ce serait logique vu que c'est une arène de type poison. Bon courage à tous les deux. S'il y avait quoi que ce soit, utilisez le Vokit pour me contacter. Ok, voilà. Ce Jiren, il sait vraiment tout sur tout. En plus, il avait fait leur fête aux autres escrocs de la Team Plasma. Moi, j'ai un but dans la vie, je vais devenir plus fort que lui. Et toi, fais gaffe, oublie pas de me filer un coup de main en remplissant ton Pokédex, ok? C'est ça, il dégage. Hop, combat. Allez, hop. Hop, hop. Je suis le meilleur dresseur du jardin d'enfants d'Outre-sur-Mer. Un jardin d'enfants. Je me demande déjà depuis combien de temps je tourne. Je n'ai pas l'heure, faudrait que je regarde l'heure. Ouais, pour le prochain épisode, je regarderai l'heure. Voilà. Hop. Psy coco. Je me rends compte qu'avec le level up que j'ai fait, je suis largement au-dessus de la moyenne. Enfin, dans les Pokémon, je veux dire, de la zone, je sais pas, le maximum c'était le champion niveau 13, donc voilà. Bah, au moins, ça permet que les combats aillent vite et qu'on puisse voyager plus vite dans l'aventure. D'ailleurs, désolé, je n'ai pas mis beaucoup de vidéos durant les vacances, c'est vrai. En fait, j'ai un job d'étudiant, vous voyez. Et vous voyez, pour tous ceux qui connaissent South Park. Et oui, donc j'ai un job étudiant et j'ai pas toujours mon temps pour évolution. Bon, voilà, je spoil encore l'évolution, bon, c'est logique. J'ai pas tout mon temps pour tourner les vidéos, voilà, mais je vous promets que je ferai en sorte. Je vais dans ma bulle, qu'il y ait plus de vidéos. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que j'ai pas trop bougé. Ah non? C'est combien alors? C'est 18? Je sais plus. Allez, je vais essayer d'atteindre la deuxième évolution. C'est mon but. Bon, je sais, j'avais dit, oh, niveau 16, je change de Pokémon, je sais, désolé. Ah, non. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, c'est moi, en tout cas. Je répète deux fois la même chose. Bon. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir de suivre ce let's play. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de le faire. Pokémon Noir 2, c'était un jeu que j'attendais depuis quand même pas mal de temps. En tout cas, il rattrape les fautes de Pokémon Noir 1. Quand je parle des fautes, c'est le fait déjà de ne pas avoir mis les Pokémon des anciennes générations. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas aimé. Voilà. Hop. Sinon, pour l'instant, il m'a l'air bien. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai fini Blanc 2. Ça, je l'ai fini en 3 jours. Voilà. J'ai trouvé que le niveau était déjà un peu plus haut que dans les premières versions. Hop. Devant les enfants et les Pokémon, je fais toujours de mon mieux. D'ailleurs, au cas où on est passé en automne. Voilà. Oui, je sais, j'avais dit été au premier épisode, mais j'ai changé. Automne, voilà. Ah, cette saloperie d'un Solourdo. J'arrive pas à le capturer. J'essayerai en off. Quoi, il résiste?
C'est quoi encore? C'est roche, il me semble. Roche normale? Non. C'est quoi son type? Il me semble qu'il y a normal.